Salut la team Foot Universel TV. Imaginez un peu, 2 mois avant la Kéhan au Maroc, un ancien lion avec 39 sélections au compteur, un roc de la défense sénégalaise qui lâche la vérité sans filtre sur Sadio Mané, la nouvelle génération explosive des lions et les secrets pour enfin soulever ce trophée tant rêvé. Oui, vous avez bien entendu, Pape Diakhaté, l'ex-défenseur central impitoyable qui a marqué l'histoire de 2005 à 2012, est de retour et il balance toutes. Bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne dédiée à l'univers du foot africain, où on décortique les actualités, les transferts fous et les destins de nos héros avec passion et zéro bullshit. Aujourd'hui, on plonge dans un entretien exclusif accordé à Afrique Foot par Pape Diakhaté, désormais manager général de l'US Ouakam au Sénégal. À 41 ans, ce taulier de la tanière nous donne son regard d'entraîneur sur l'équipe nationale, prêt à vibrer. Abonnez-vous, likez et commentez. Qui sera le MVP de la CAN 2025 pour vous? On y va. D'abord, un petit flashback pour les puristes. Pape Diakhaté, c'est pas n'importe qui. International sénégalais de 2005 à 2012, il a porté le maillot des Lions avec une férocité légendaire. Défenseur central au physique de colosse, il a disputé les CAN, affronté les plus grands et aujourd'hui, il forme la relève à Ouakam. Cet entretien réalisé par AP pour Afrique Foot tombe pile poil à 2 mois de la CAN au Maroc. Et croyez-moi, ça sent le feu. On commence par le cœur du sujet, la nouvelle génération des Lions. Pape, avec son œil d'entraîneur affûté, ne mâche pas ses mots. Très bonne génération avec beaucoup de qualité, lance style direct. Et il a raison, ces gamins ont connu le haut niveau à une vitesse folle. Pensez-y. Des centres de formation au Sénégal, un passage express à Metz pour beaucoup, puis l'Angleterre qui les aspire comme un aimant. Résultat, une expérience dingue engrangée en un clin d'œil. Mais ce qui frappe Pep, c'est leur mentalité. Ils ont surtout une génération sérieuse, avec un but commun. Ils savent où ils veulent aller et ça se ressent quand on les voit jouer. Boum! C'est ça, le secret des grands. Pas juste du talent brut, mais une fin collective. Et qui sont les papas de cette meute? Les cadres, bien sûr, Sadio Mané, l'icône éternelle, Idrissa Gana Gueye, le milieu box-to-box infatigable, Kalidou Koulibaly, le mur de Naples et de l'Arabie, Edouard Mendy, le gardien qui a tout gagné en club, et Abdoulaye Diallo, le polyvalent discret mais clutch. Ces gars-là ont transmis leur soif de gagner des titres. Comme le dit Pape, quand on gagne des titres, on ne veut qu'une chose, c'est en gagner d'autres. Rappelez-vous la CAN 2022, ce triomphe historique au Cameroun avec Mané en fer de lance. Ça a créé une addiction au succès. Aujourd'hui, les jeunes surfent sur cette vague. Mais Pape va plus loin. C'est important. Il répond présent lorsqu'il faut performer au très haut niveau. On l'a vu en qualification, en amicaux. Les Lions ne tremblent plus. Et là, Pape nous régale avec ses coups de cœur perso hors des stars habituelles. J'ai 2 joueurs que je suis particulièrement dans cette équipe, Mohamed Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Ah, les pépites! Pour Sarr, c'est une histoire perso. Quand il jouait à Metz, j'avais dit à un ami que Sarr, s'il avait un bon entourage et se montrait sérieux, pouvait aller très loin. Et regardez-le maintenant, milieu relayeur à Tottenham, en Premier League, à seulement 22 ans. Sérieux. Check entourage, nickel, limite, aucune. Quant à Camara, c'est le coup de foudre au champ. Je l'avais vu lors d'un CHAN qu'il avait éclaboussé de sa qualité. Ce gamin de 20 ans, milieu offensif au FC Metz, c'est un feu follet. Vitesse, technique, vision, Papé clair, ce sont des jeunes qui continuent à progresser et n'ont pas de limite. Ils peuvent aller très haut, je pense. Imaginez-les en binôme dans l'entrejeu lors de la CAN, les adversaires vont suer, on enchaîne sur la défense parce que c'est le job de Pape et il connaît ça par cœur. Question charnière centrale pour démarrer la CAN. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un entraîneur d'aligner 2 centraux gauchers, ça rend trop prévisible et lisible les sorties de balles pour l'adversaire. Logique tactique pure, mais pour lui, le duo gagnant. Pour ce que font Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, je partirai avec eux dans une défense à 4. Koulibaly, le capitaine charismatique, en pleine forme à Al Hilal. Niakhaté, solide à Nottingham Forest, avec son profil plus droitier qui équilibre tout.
parfait pour casser les lignes, et Pape tease une variante. Après, de ce que je lis et analyse, on prépare aussi une défense à 3 avec Abdou Diallo. Diallo, le Parisien, ultra polyvalent. Ça sent la flexibilité tactique sous les ordres de Pape Thiaw, le sélectionneur, plus que les hommes. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une équipe très solide défensivement, et bonne chance à Pape Thiaw parce qu'il va avoir des choix forts à faire, parce qu'on a des joueurs hyper performants en ce moment. Maintenant, le gros morceau, le Sénégal est-il favori pour la CAN au Maroc? Pape tempère, mais avec classe. Grand favori non, mais au regard de nos prestations récentes, on fait partie d'un groupe de favoris, honnêtes et réalistes. On a envie de se racheter par rapport à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ouais, cette demi-finale 2024, 1-1, 4-5 au tir au but. Ces 15 dernières minutes fatales qui ont brisé les cœurs, Pape le dit cash. On avait fait de bons matchs jusqu'à ces 15 dernières minutes contre la Côte d'Ivoire en quart qui nous ont coûté très cher. Mais les Lions rebondissent toujours. Il faut repartir sur ces bases-là et aller chercher cette coupe. Et les rivaux, le Maroc, hôte et machine de guerre après leur demi-finale mondiale. Je verrai aussi le Maroc, chez lui, l'Algérie qui se réveille et l'Algérie qui reprend du poil de la bête. Et la surprise ? Même s'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN, il y a Madagascar aussi. Ça peut être une surprise à l'avenir. Je les vois jouer même en jeune. C'est une équipe plaisante à voir jouer. Madagascar, les Baréas, avec leur style fluide et leur joie contagieuse. Attention, ça pourrait piquer, mais avant la CAN, on ne peut pas zapper le cas Sadio Mané. Le roi des Lions, aujourd'hui à Al Nassr en Arabie Saoudite, sous le feu des critiques. Son statut en sélection remis en question. Pape explose, jamais de la vie, et il envoie du lourd. Je pense qu'on est un pays très difficile. Tout le monde juge, tout le monde essaye de s'improviser entraîneur, touché. Mais aujourd'hui, si on est reconnaissant et si on regarde ses performances, je trouve juste que Sadio est le patron de l'équipe. Pape défend son frère d'armes avec passion. Il faut juste lui renouveler cette confiance-là. Être reconnaissant de tout ce qu'il fait pour l'équipe nationale et simplement être reconnaissant d'avoir un joueur comme ça. Mané, ses 80 sélections, des CAN, des Coupes d'Afrique, des Ligues des Champions avec Liverpool. Son aura immense. Avec l'aura qu'il a, il aurait pu mettre le bordel dans la tanière avec toutes les critiques qu'il a reçues, mais il a toujours répondu sur le terrain en étant performant. Et les perfs récentes, Pape suit de près. Je regarde des matchs de Saudi Pro League. À chaque fois qu'il joue depuis le début de saison, il est bon. 7 buts déjà en championnat, des assists, de l'impact total. Il faut aussi accepter qu'un joueur puisse être moins bien pendant 2 ou 3 matchs. Ça peut arriver. Sage parole. Mané n'est pas un robot. Il est humain et surtout irremplaçable. On passe au mercato des Lions parce que l'été a été chaud. D'abord, le feuilleton Nicolas Jackson, ce gamin de 23 ans débarque au Bayern Munich avant de repartir à Chelsea, puis de forcer son transfert définitif. Pape rigole jaune. J'ai suivi ça via les réseaux sociaux comme tout le monde. Ça prouve que rien n'est jamais fait tant que tout n'est pas signé. Et sur Chelsea, je trouve ça petit de la part de Chelsea. Ils avaient donné leur parole pour lâcher le joueur et ils le rappellent, en raison d'une blessure. C'est vraiment traiter le joueur comme une roue de secours, je pense. Dur le foot pro. C'est le monde pro impitoyable, il faut l'accepter et avancer. Jackson, aujourd'hui buteur à Chelsea, a gagné son bras de fer. Leçon pour tous. La combativité paie, et Mika Faye, le jeune défenseur central qui traîne pour Cremonese en série B italienne. Bonne pioche, Pape nuance. J'ai suivi de très loin ses péripéties à Rennes. La vérité, on ne la connaît pas, on peut juste dire qu'on pense par rapport à sa progression. Il aurait préféré, j'aurais aimé qu'il travaille encore avec Habib Beye, un Sénégalais qui est très rigoureux, qui a été un défenseur comme lui. Je pense qu'il aurait progressé à ses côtés. Beye, l'entraîneur de Rennes, un ex-Lion comme lui. Mais le vrai test, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt pour les exigences du haut niveau? Quand un joueur professionnel est en retard à des rendez-vous plusieurs fois, est-ce que les Italiens vont accepter? Ouch! La discipline, c'est la clé. C'est au joueur et son entourage de se mettre un coup de fouet et de se dire que le haut niveau se joue sur des détails et ces petites choses
compétent quand on est dans une concurrence. Faille, 20 ans, à Crémonaise. C'est une chance, mais faut serrer les dents. Voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui avec Pape Diakhaté qui nous a offert un masterclass sur les Lions, une génération en or, Mané intouchable, une défense en béton. La CAN 2025 s'annonce épique. Dites-moi en com, quel est votre duo défensif préféré? Koulibaly-Niakhaté ou avec Diallo en 3? Et Sadio, patron ou pas? Bon, merci d'avoir vibré avec nous sur Foot Universel TV. Abonnez-vous pour ne rien rater des actus foot africains, transferts et analyses exclusives. Partagez, likez et on se dit à la prochaine. Il y a bon les Lions, peace out.